Merci. La parole est à Madame Dominique Orliac du groupe RRDP pour 10 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires sociales, mes chers collègues, nous sommes réunis en cette fin d'après-midi dans le cadre d'une semaine de contrôle pour débattre ensemble de santé et en particulier de la sécurité sanitaire du médicament à l'initiative de nos amis écologistes. Concernant la fixation de l'ordre du jour, je tiens tout d'abord à saluer ce progrès du parlementarisme issu de la révision constitutionnelle qui n'a pas eu que des effets indésirables. Par rapport à la rédaction initiale de la Constitution en 1958 qui faisait du gouvernement le seul maître de l'ordre du jour, le partage en vigueur nous donne les moyens de consacrer plusieurs semaines par an au contrôle de l'action du gouvernement. Et compte tenu de l'actualité en matière de sécurité sanitaire du médicament, ce n'est pas inutile. Car la liste des scandales liés à la sécurité des médicaments est longue, trop longue, malgré un renforcement incontestable de la réglementation depuis plusieurs années, et notamment la fameuse loi médicaments. Le sujet que nous avons à l'ordre du jour aujourd'hui est donc essentiel pour notre population, sujet qui a souvent tendance à être aussi très émotionnel. C'est la conséquence de progrès thérapeutiques indéniables, mais aussi de risques non négligeables qui obligent les pouvoirs publics à mener une politique de qualité et de sécurité dans ce domaine avec le soutien et l'expertise de scientifiques. L'excellent travail des assises du médicament avait mis en évidence plusieurs carences, notamment concernant les conflits d'intérêts, les problèmes de pharmacovigilance, les prescriptions hors AMM, et pour nous, radicaux de gauche, la sécurité sanitaire est de la responsabilité exclusive de l'État. Celui-ci ne peut s'exonérer de ses responsabilités au travers d'agences et de commissions. Ces structures devraient d'ailleurs être simplifiées, réorganisées, car ces commissions sont nombreuses, communiquent souvent peu entre elles, d'où souvent des lenteurs de décision. Souvent, sur ces problèmes, nous légiférons en catastrophe pour répondre à un accident grave. C'est en effet l'affaire du sang contaminé qui a entraîné la création d'une agence de sécurité sur le sang et la transfusion. L'agence de sécurité sur les médicaments a aussi d'ailleurs été rajoutée par un amendement surdimensionné. C'était à la veille de Noël au Sénat, et reprenant avec l'agence pour le sang la création de cette agence sur les médicaments qui avait d'ailleurs fait quelques mois avant l'objet d'un accord en CMP qui avait ensuite été bloqué par le Premier ministre de l'époque. On le voit, on débat vite sur le coup de l'émotion. Pour parler plus concrètement de la sécurité sanitaire, au-delà de notre volonté de simplification et de coordination des structures concernées, 2 points nous semblent essentiels, la pharmacovigilance, l'information crédible des acteurs de santé. Tout d'abord, la pharmacovigilance, malgré tous ces efforts avec la création de la pharmacovigilance en France en 1976 et la reconnaissance européenne en 2000, les affaires se sont succédées. Affaire du Mediator, mais aussi beaucoup de médicaments retirés avec retard, affaire des pilules dernièrement, sans oublier les produits de santé, les dispositifs médicaux, surtout stériles, et l'affaire des prothèses implantables. Cette affaire a montré aussi la faiblesse des contrôles de sécurité sur ces produits qui peuvent passer, pour certains, des années dans l'organisme humain. Ces dispositifs ne font pas l'objet d'une autorisation de mise sur le marché, mais seulement d'un marquage CE, délivré par des sociétés certificatrices venant de tous les pays européens et payées par les sociétés qui en font la demande. Si on parle sécurité, il faudra donc ne pas oublier cette véritable bombe à retardement et ne pas se réveiller quand il y aura un problème. La pharmacovigilance est un élément essentiel de cette sécurité sanitaire. Des changements ont été réalisés pour améliorer le système dans le cadre des essais cliniques et des études post-AMM, mais comme on l'a vu récemment, il faut améliorer le système d'alerte et avoir une base de données de référence sur l'évaluation du bénéfice-risque, comme l'ont d'autres pays. En France, ces données existent, mais elles ne sont pas accessibles à l'ensemble des acteurs de santé. Alors que nous avons mis dans la Constitution le principe de précaution, nous avons vu dans l'affaire des pilules que le système avait du mal à fonctionner, les prises de position de trop nombreux organismes, une non-décision souvent habituelle, nécessitant ensuite une forte mobilisation de tous ces acteurs pour avoir une réelle réactivité. Je sais, Madame la Ministre, que c'est une de vos préoccupations. La sous-déclaration des effets indésirables montre aussi le manque de réactivité des professionnels de santé dans ce domaine. Les organismes professionnels devraient pouvoir faire des propositions pour améliorer les déclarations, il faudra les étudier.
Il faut espérer qu'après la loi médicaments, les patients et les industriels renforceront leur rôle d'alerte. Mais un élément qui est une évolution essentielle constitue les biomarqueurs, qui permettront de détecter les populations de patients et les effets indésirables, devraient améliorer cette connaissance. Cette détection des populations de patients et les effets indésirables sont aujourd'hui vraiment indispensables. Cette évolution est essentielle en ce qui concerne les biomarqueurs et je crois que ça, c'est quelque chose qu'il faut déjà retenir d'ores et déjà. Les études post-AMM renforcées permettront aussi une meilleure connaissance du médicament dans leur vie réelle, car ce qui est important dans ce domaine, c'est la capacité de détection des signaux faibles. Enfin, l'information sur les produits de santé doit être améliorée et accessible à tous. Ces données existent et il faut les rendre accessibles. Tout le monde doit savoir qu'un médicament actif peut avoir des effets secondaires. La nécessité de connaissance est aujourd'hui très présente dans ce domaine. On le voit avec le succès de livres, d'ouvrages dits de vérité ces derniers temps. C'est le désir de publicité et de tirage qui entraîne la sortie d'affirmations polémiques avec des contre-vérités qui affolent. Et tout cela peut entraîner des risques graves dans l'observance des traitements. Le dernier livre sur la non-dangerosité du cholestérol est sur ce point caricatural et dangereux. Il faut donc être prudent et attentif aux données scientifiques et réelles. La création d'un portail public crédible sur les produits de santé, médicaments et dispositifs médicaux que vous avez souhaité, Madame la Ministre, devrait permettre d'avoir des informations, des précautions d'emploi validées et destinées à l'ensemble des acteurs de santé. Au fond, la problématique de notre débat pourrait se résumer à une question centrale. Comment garantir sans concession la sécurité des patients tout en renforçant leur accessibilité aux soins et aux progrès thérapeutiques? En ce qui concerne l'accessibilité aux soins, je tiens également à rappeler, même si c'est devenu une banalité de le dire, que la France, notamment grâce à ce critère, est championne du monde des systèmes de soins depuis des années dans le classement de l'OMS. Cela ne signifie certainement pas que notre système n'est pas perfectible, encore moins que nous devrions nous reposer sur nos lauriers. Mais gardons à l'esprit, chers collègues, que beaucoup de pays nous envient notre système de soins et souvent nous copient. Cela nous donne une exigence supplémentaire pour rester le modèle à suivre et je ne doute pas que cette nouvelle majorité et ce nouveau gouvernement saura surmonter les défis auxquels nous devons faire face par des réponses à la hauteur des enjeux. Je vous remercie.